commence par la philosophie politique. La philosophie politique, ou dans la philosophie politique, la pensée est vouée à la réflexion autour de la cité et l'organisation de la cité et les critères du meilleur gouvernement. Et là, on retrouve clairement l'influence d'Aristote et de Platon, deux grands philosophes grecs qui ont écrit sur la philosophie politique. Mais les problèmes politiques qui secouaient l'Empire musulman ont aussi poussé ces philosophes en terre d'islam à s'intéresser à la question de la politique et la philosophie politique. Parmi ces philosophes, on peut citer Al-Farabi. Al-Farabi est un philosophe d'origine perse qui s'est intéressé à plusieurs domaines. Là, on parle du domaine de la philosophie politique. Et un de ses livres les plus importants dans ce domaine, c'est l'opinion des habitants de la cité vertueuse, Ara Ahl al-Madina al-Fadila. Il a beaucoup développé ce concept de la cité vertueuse qui nous montre d'ailleurs le lien entre la philosophie de la morale et la philosophie politique. Et pour Al-Farabi, la cité vertueuse, c'est la cité qui est fondée sur la sagesse du philosophe. Et là, on retrouve encore une fois Platon et la République de Platon. Et Al-Farabi ajoute que l'intelligence humaine ne peut être parfaite, donc ne peut arriver à sa perfection que dans une cité où la politique a comme objectif de construire une cité vertueuse. Il va parler beaucoup aussi de la cité vertueuse dans son livre Al-Millah, titre qui est traduit par la religion. Et Ibn Rushd Averroès, qui s'est intéressé à la philosophie politique, et notamment son commentaire de la République de Platon. Et Averroès s'est intéressé aux différents gouvernements et les causes qui font que ces gouvernements rentrent dans la décadence. Et il s'est intéressé également, et là encore une fois on retrouve Platon, mais il s'est intéressé aux causes de la décadence des dynasties musulmanes, en Andalousie notamment. Et il est arrivé à la conclusion suivante concernant la dynastie Al-Morabitoun, les Al-Moravides. Pour lui, cette dynastie a décliné car les souverains étaient portés sur la jouissance et sur le goût du plaisir. Donc, ils aimaient plus le luxe et le goût du plaisir et de la jouissance que s'intéresser aux affaires de l'État. Et c'est la même idée qu'on va retrouver plus tard chez Ibn Khaldoun. Et on passe à la philosophie de la morale. C'est le domaine de la philosophie musulmane qui s'est beaucoup épanoui. Donc, les philosophes en terre d'islam ont donné beaucoup d'importance à la philosophie de la morale. Parmi eux, Al-Kindi. Kindi est le premier philosophe en terre d'islam connu et le seul à qui on attribue des origines arabes. Il s'est intéressé à plusieurs domaines, y compris le domaine de la musique. Et dans ce livre, Astuces pour combattre la tristesse, on retrouve Al-Kindi qui s'intéresse à la philosophie de la morale. Et dans ce livre, il nous dit que la philosophie et la religion sont un moyen, les deux sont un moyen pour combattre la douleur et réaliser le plaisir, qui est le fondement ou la finalité de l'existence. Et là, on retrouve carrément les philosophes grecs, notamment Épicure. Et Al-Kindi, il a été également très influencé par d'autres courants de la philosophie de la morale grecque, notamment le stoïcisme. Et on peut citer aussi Ibn Hazm, qui est andalou, lui, avec son livre des mœurs et de la conduite, Kitab al-Akhlaq wa Siyad. Et dans ce livre, Ibn Hazm nous dit que les plaisirs intellectuels sont beaucoup plus intéressants que les plaisirs sensuels. Meskaway, c'est celui qui a le plus peut-être marqué la philosophie de la morale en terre d'islam, notamment avec son livre Tahdhib al-Akhlaq ou le raffinement du caractère.
Et là, j'ai une citation qui est tirée de l'introduction de ce livre, dans laquelle il dit « Notre but dans le présent ouvrage est de nous assurer une nature morale telle que tous les actes qui en émanent soient beaux. » Donc, selon Maskaway, avoir un comportement qui respecte les valeurs morales, c'est avoir un comportement qui est beau. Avoir un comportement qui ne respecte pas les valeurs morales, qui néglige les valeurs morales, c'est avoir un comportement laid. Un autre domaine qui a beaucoup intéressé les philosophes musulmans est celui de la métaphysique. La métaphysique dans la philosophie musulmane s'articule en premier lieu autour de la question de l'être et la signification de l'être et le sens de l'existence de l'être en tant qu'être. Et là, on retrouve également la métaphysique aristotélicienne et le livre d'Aristote, La métaphysique, qui a marqué énormément les philosophes en terre d'islam. La métaphysique en terre d'islam a été également marquée par le néoplatonisme, qui est une école qui est née en Alexandrie au IIe siècle de notre ère. Et le philosophe le plus connu de cette école est Plotin. Parmi les philosophes qui ont marqué la métaphysique en terre d'islam, Ibn Sina, évidemment, Shahrawardi, Al-Ghazali et beaucoup d'autres. Et la question peut-être qui les rassemble, c'est celle de l'illumination, qui est un concept tiré aussi du néoplatonisme. Et l'illumination en arabe, al-ishraq. Al-ishraq, comme l'explique Al-Ghazali, c'est une lumière qui jaillit dans le cœur de certaines personnes, les initiés, les prophètes, donc elle ne concerne pas toutes les personnes. C'est une lumière qui jaillit dans son cœur et qui lui permet d'accéder à la vérité et de la goûter. Goûter à la vérité. Donc l'illumination est un moyen pour accéder à la vérité. Et là, on voit le lien entre la philosophie de la morale, plutôt la métaphysique et l'épistémologie. Al-Ishraq va marquer toute la philosophie musulmane de cette époque-là dans le domaine de la métaphysique. Elle va marquer le soufisme également et d'autres courants qui vont naître encore dans le monde musulman. L'épistémologie. L'épistémologie, c'est la théorie de la connaissance. C'est une branche de la philosophie qui s'intéresse à la question de la connaissance, tout ce qui concerne la connaissance. Personnellement, je considère que l'épistémologie est le domaine de la philosophie musulmane qui tire ses racines au sein de l'islam avant même que l'islam ne soit en contact avec les autres, avec la philosophie grecque, mais il y a d'autres philosophies également. Pourquoi je dis cela ? Dans le travail que j'ai fait sur la pensée musulmane, je désigne par cette expression tout ce que les musulmans ont construit lorsqu'ils prennent l'islam comme objet de réflexion. Et cette pensée musulmane, quand on l'analyse, en tout cas c'est ce que moi j'ai déduit, toutes les questions qui sont posées au sein de la pensée musulmane nous ramènent à la question épistémologique qui oppose la pensée humaine à la pensée divine, c'est-à-dire la révélation. Et cette question, je considère qu'elle est née très tôt en islam, donc même avant que l'islam ne sorte de l'Arabie, c'est-à-dire dès lors que le prophète est mort. Pourquoi ? Parce que lorsque le prophète est mort, les musulmans se sont retrouvés devant de nouvelles questions qui n'avaient pas de réponse. Le prophète n'a pas parlé de ces questions et elles n'avaient pas de réponse dans les textes coraniques. Et même quand les textes coraniques parlaient de certaines questions, il fallait aussi les interpréter. Et à ce moment-là, les musulmans qui pensaient que la connaissance n'était que révélée se sont trouvés devant une question fondamentale
ont-ils le droit d'utiliser leur propre pensée comme une autre source de connaissance? À ce moment-là, certains ont dit oui, on a le droit, d'autres non. Je fais allusion à deux écoles. L'école de l'Irak, à sa tête Abu Hanifa, qui a donc son école s'appelle l'école de l'opinion, Madrasat al-Ra'i, l'opinion qui renvoie à la pensée humaine comme source de connaissance. Et Abu Hanifa parle du domaine juridique. On n'est pas dans le domaine de la philosophie. Et un autre juriste a réagi à la position d'Abu Hanifa, c'est Malik ibn Anas, qui était basé à Médine, donc on est dans la ville du prophète, et Malik ibn Anas qui a déclaré que la connaissance devait être toujours d'origine divine. Donc c'est la révélation qui est la source de la connaissance, et la pensée humaine n'intervient qu'en dernier recours. Pour Malik ibn Anas, je ne sais pas quelle heure il est que j'ai le temps d'aller? Pour Malik ibn Anas, la réponse aux questions dans le domaine juridique, le juriste doit chercher la réponse à ces questions dans le Coran. C'est la première source de connaissance dans le domaine juridique. S'il ne trouve pas de réponse dans le Coran, il doit aller la chercher la connaissance dans les hadiths du prophète. C'est pour cela qu'on l'appelle l'école du hadith. S'il ne trouve pas de réponse dans les hadiths, il doit la chercher dans les traditions des gens de Médine. Et s'il ne trouve pas la réponse dans la tradition des gens de Médine, il doit se référer, s'il ne trouve pas la réponse dans la tradition des compagnons du prophète, il doit la chercher dans la tradition des gens de Médine. Ainsi, il déclare Médine comme exemple ou comme modèle de société et les traditions des gens de Médine comme source de connaissances dans le domaine juridique. Pour dire que pour Malik, la pensée n'intervient qu'en dernier recours. Voilà un peu comment s'articuler la question épistémologique dans le domaine juridique. Évidemment, les philosophes ne restent pas insensibles à cette question épistémologique qui était posée d'une manière très approfondie, avec beaucoup de débats entre les différentes écoles. Je n'ai pas parlé de l'exégèse, mais aussi dans le domaine de l'exégèse. Et eux aussi se sont donc intéressés à cette question épistémologique qui concerne la révélation et la pensée humaine. Cette question épistémologique qui est née au sein de l'islam va rencontrer l'épistémologie qui vient aussi des Grecs. Donc, ce qui nous donne une épistémologie en terre d'islam très très riche. Parmi les philosophes qui se sont intéressés à l'épistémologie, nous avons Al-Kindi, pour qui la connaissance a deux sources, la révélation et la raison. Avicenne, pour lui, les sens, la question des sens et de la raison comme source de connaissance a été posée par les Grecs. Et là, on retrouve la philosophie grecque, l'épistémologie grecque. Pour lui, l'essence est une source de connaissance, mais aussi la raison et l'intuition, c'est l'illumination. Je veux dire, l'intuition, c'est l'illumination. Quand la lumière jaillit, c'est exactement le sens. On a là le sens de l'intuition. Ibn Bajjah, qui est un philosophe musulman andalou, pour lui, la raison seulement. Et en tout cas, jusque-là, pour lui, c'est la raison qui est la source de connaissance. Et Al-Farabi, pour lui, la raison et les sens. Évidemment, quand on s'approfondit dans leurs livres, on trouve qu'ils évoluent avec le temps. Donc, ils peuvent dire aussi encore autre chose d'un livre à un autre. La conciliation entre la raison, la religion et la philosophie.
c'est une question très importante dans le domaine de la philosophie musulmane et qui s'inscrit dans le domaine de l'épistémologie. Nous sommes dans le domaine de l'épistémologie, car la religion renvoie au sacré et à la révélation, et la philosophie à la raison et au profane. Et les philosophes musulmans qui voulaient concilier la religion et la révélation, la religion et la philosophie, c'est parce qu'ils se sont retrouvés face à cette question qui a été posée dans le domaine, dans le monde des religieux, c'est-à-dire l'interprétation des textes coraniques et le droit. Et parmi les philosophes qui se sont intéressés à cette question, nous avons évidemment Averroès. Il est connu pour cette question et sa position dont il a parlé dans son livre Le discours décisif. Pour lui, la vérité ne va pas à l'encontre de la vérité, et là il parle de la vérité philosophique qui est construite par la raison, et elle ne va pas à l'encontre de la vérité révélée. Donc pour lui, les deux vérités, les deux domaines, les deux moyens de connaissance nous mènent à la même vérité. Il y a Ibn Tufayl aussi. Ibn Tufayl, dans son livre Le vivant fils de l'éveillé, Uhayy ibn Yaqdan, il pose la même question épistémologique. Et pour lui également, la vérité, on peut atteindre la vérité par le biais de la révélation, mais aussi par le biais de la spéculation rationnelle, donc la raison. Al-Ghazali, vous le connaissez, et il s'est plutôt opposé à la philosophie. Donc pour lui, la vérité, on atteint la vérité par le biais de la religion et un niveau plus haut par le biais de l'ishraq, donc l'illumination, qui est toujours de source divine, parce que pour lui, dans l'illumination, c'est Dieu qui envoie cette vérité à la personne. Donc on est dans la question de la source de la connaissance. La logique est un autre domaine qui a beaucoup intéressé les philosophes musulmans, et il s'inscrit lui aussi dans le domaine de l'épistémologie. La question de la pensée humaine face à la révélation, elle a intéressé tous les penseurs dans le domaine de l'islam, de la pensée musulmane, les théologiens, les commentateurs et les juristes. Les théologiens, notamment les mu'tazilites, quand l'islam a rencontré la philosophie grecque, pour ne pas dire les musulmans, mais l'islam, les théologiens mu'tazilites ont très vite dit la pensée est un moyen de connaissance, donc c'est une source de connaissance, mais il faut que la pensée pense d'une manière correcte, logique. Ils ont donc très vite adopté aussi, intégré aussi la raison dans leur théologie, et notamment la logique. Et parmi les théologiens, nous avons les mu'tazilites, et parmi les philosophes, on peut parler de Farabi, qui s'est intéressé beaucoup à la logique. Il a notamment la logique aristotélicienne. Il a écrit beaucoup de livres dans ce domaine. Il a fait beaucoup de commentaires. On l'appelle le second maître, et Aristote étant le premier. Averroès, lui aussi, s'est intéressé beaucoup à la logique, et on l'appelle le commentateur du philosophe. Le philosophe, c'est Aristote, évidemment. Et nous avons d'autres philosophes qui ont travaillé et qui se sont intéressés à la question de la logique. Mais ce qui m'intéresse dans ce contexte, c'est de dire que les religieux, même les plus rigoristes, qui ont rejeté la pensée comme source de connaissance, et notamment la raison, ils ont considéré que cette raison est étrangère à l'islam, et ainsi que la philosophie, ils ont quand même donné beaucoup d'importance à la logique. Car ils ont considéré que sa logique leur permettait de réfléchir correctement dans le domaine juridique.
Donc même s'ils l'ont rejeté comme, ils ont rejeté la raison comme source de connaissance, ils ont adopté, ils ont intégré la logique dans leurs travaux. Pour dire à quel point le thème de la logique a intéressé les philosophes musulmans, et pas que les philosophes, même les juristes, et donc se sont intéressés à la logique, et les théologiens également. Maintenant, j'arrive à une question qui a été beaucoup posée, celle de la place qu'occupe cette philosophie dans l'histoire de la philosophie. Quelle est la place qu'occupe la philosophie musulmane, si on peut l'appeler ainsi, dans l'histoire de la philosophie? C'est une question qui a été beaucoup posée. Elle a beaucoup divisé les penseurs et les historiens de la philosophie. Et surtout, elle a provoqué beaucoup de débats et beaucoup de controverses. La question qui est posée, c'est de savoir si cette philosophie musulmane, ou en terre d'islam, ces philosophes musulmans ont-ils innové dans le domaine de la philosophie, et dans ce cas, leur pensée philosophique a sa place dans l'histoire de la philosophie, ou si ces philosophes musulmans n'ont fait que répéter la pensée philosophique des Grecs, et dans ce cas, elle n'a aucune place dans l'histoire de la philosophie. Pour répondre à cette question, j'aimerais donner 3 éléments. Le premier, dire que ces philosophes musulmans n'ont fait que répéter la pensée philosophique des Grecs va à l'encontre de la nature de la pensée elle-même. Pourquoi? Car la pensée est naturellement stimulée quand elle est en contact avec une autre pensée, notamment lorsque elle veut la comprendre, elle veut l'expliquer, et c'était le cas de ces philosophes musulmans qui ont écrit beaucoup de commentaires sur les philosophes grecs, notamment Platon et Aristote. Donc une telle pensée ne peut pas ne pas être stimulée. Et quand une pensée est stimulée, elle produit de nouvelles idées. Le deuxième point, dans ce premier point toujours, c'est que ces philosophes ont écrit avec beaucoup de passion. Quand on lit par exemple le raffinement du caractère de Mascaway, on voit cette passion avec laquelle ils ont écrit. Et la passion est un état psychologique qui stimule la pensée. Et une pensée qui est stimulée est une pensée qui crée de nouvelles idées. Le deuxième point, c'est que ces philosophes ont vécu à Bagdad, mais aussi dans d'autres villes, où plusieurs courants de pensée, théories philosophiques, plusieurs religions existaient, cohabitaient. Et entre elles, il y avait des débats. À cette époque-là, il y avait beaucoup de débats et de discussions autour de différentes questions. Et logiquement, et surtout, il faut que je n'oublie pas un point important, c'est que les religieux étaient très actifs contre la philosophie, ils attaquaient la philosophie. Pour eux, la connaissance est révélée, elle n'est pas construite par la pensée, et surtout pas par la raison qui vient des Grecs. Donc pour eux, les philosophes s'occupent d'une science qui est étrangère à l'islam. Donc il y avait ces attaques contre les philosophes, il y avait tous ces débats, et logiquement, dans cette atmosphère, dans ce climat intellectuel, les philosophes ne pouvaient pas se contenter de répéter les idées des Grecs, ne pas apporter des arguments qui soient tirés du contexte culturel dans lequel ils vivaient, revient à dire qu'ils ne pouvaient pas se défendre et se protéger contre leurs opposants. Et c'est la réalité aussi. Tout à l'heure, j'ai parlé de la métaphysique. La métaphysique musulmane ne s'est pas contentée d'être influencée par la métaphysique d'Aristote et par les néoplatoniciens. Les métaphysiciens musulmans
ont aussi construit leur propre métaphysique, car ils ont ajouté des éléments qu'ils ont tirés du Coran lui-même, comme l'unicité divine et comme la souveraineté divine et comme le concept de la prophétie. À partir de là, on peut dire qu'ils ont essayé d'être proches de leur culture. La question de la conciliation entre la religion et la philosophie était aussi une façon de s'intégrer dans les problèmes qui étaient posés dans leur société, bien que cette question a été posée aussi par les chrétiens et les juifs. Le troisième point, j'ai dit qu'il y avait... Ah, d'accord, je termine alors rapidement. Le troisième point, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, je peux passer à la dernière question. Je vous ai troublé. Non, c'est pas grave. La place de la philosophie aujourd'hui en terre d'islam. C'est une question qui n'est pas... je veux dire, la réponse à cette question n'est pas très difficile à trouver. Vous savez que aujourd'hui, la philosophie en terre d'islam n'a pas de place ou n'a pas pratiquement de place donc en terre d'islam. Parce qu'il y a toute une histoire. Les religieux ont attaqué la philosophie. Nous avons cité tout à l'heure Al-Ghazali, mais pas que Al-Ghazali, il y avait aussi d'autres. Mais peut-être celui qui a été le plus virulent dans ces attaques, c'était Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Dans son livre Tahafut al-Falasifa, il a accusé les philosophes de mécréance sur 3 points et les arguments qu'il a utilisés. J'entends certains dire que Al-Ghazali a utilisé des arguments philosophiques construits d'une manière rationnelle. Les arguments que Al-Ghazali a utilisés, des arguments d'un religieux. Souvent, il se contente de dire que les philosophes, dans ce point-là, concernant cette question-là, ont commis une erreur car ils ont été à l'encontre de la vérité religieuse. Car pour lui, la vérité est révélée ou donnée par le biais de l'illumination, autre forme de révélation, en tout cas, c'est ainsi que je la considère. Donc il y a eu un discours très virulent à l'égard de la philosophie et aujourd'hui encore, c'est ce discours qu'on trouve chez la grande partie des musulmans conservateurs à l'égard de la philosophie dans ce phénomène. Ibn Rushd a essayé de défendre la philosophie, il n'a pas réussi. Mais lui aussi porte une grande responsabilité, car Ibn Rushd a défendu la philosophie comme un juriste. On dit que son livre, le discours décisif, est une fatwa. Avec cette façon de défendre la philosophie, il a mis la philosophie sous la tutelle de la religion. C'est la religion qui décide si la philosophie est légitime ou non. Et les religions ont dit non, tout simplement. Donc la philosophie a du mal aujourd'hui à trouver une place en terre d'islam. Je termine, j'arrive à la conclusion. J'aurais peut-être pas le temps de parler de... Je passe à la conclusion. Ce qu'on peut retenir de cette intervention, c'est que la philosophie en terre d'islam est née parce qu'il y avait surtout une volonté politique de lui permettre d'émerger. Et cette volonté politique manque aujourd'hui. Elle manque beaucoup. Et le deuxième point, mais sans négliger les autres éléments évidemment, le deuxième point, c'est que les philosophes musulmans se sont intéressés à beaucoup de questions. Et si on regarde l'histoire de la philosophie musulmane, on réalise que ce qui reste réellement de cette philosophie, c'est la métaphysique. Pourquoi? Parce qu'elle est très proche de la religion et parce que cette métaphysique a viré beaucoup vers une théologie et vers une théosophie, comme l'appelle Henri Corbin. Le troisième point, c'est que je ne pense pas, en utilisant juste la logique, que ces philosophes n'ont fait que répéter ce que les philosophes grecs ont dit, même si l'empreinte des philosophes grecs est parfaitement claire dans leur pensée. Et enfin,
la philosophie en terre d'islam aujourd'hui a besoin d'une volonté politique également pour lui permettre d'émerger. Cela ne veut pas dire que les individus ne s'intéressent pas du tout à la philosophie, car comme il l'a dit M. Djebar tout à l'heure, quand j'ai créé les journées de philosophie d'Alger, j'ai été très surprise et agréablement surprise par l'intérêt que les Algériens ont donné à ces journées de philosophie, les journées internationales de philosophie d'Alger. Merci pour votre attention. Merci Madame Arnani. Donc la discussion est ouverte. N'hésitez pas, d'abord les amis qui sont présents, qui sont plus nombreux qu'au début de la conférence, et aux amis qui sont en visioconférence, qui ne doivent pas hésiter à écrire leurs questions, et M. Solou fera un plaisir de les transmettre à Madame Arnani. Alors vous avez la parole. Oui, est-ce que, Guillaume, est-ce qu'on peut enregistrer la question qui va être posée maintenant? Bon, allez-y, je vais répéter la question, il n'y a pas de problème. Pardon, non, il y a une question dans la salle d'abord. Oui, allez-y. Oui, vous avez, je vous remercie pour la qualité de votre exposé que j'ai trouvé personnellement tout à fait passionnant. Merci. Je remarque que vous, à la fois, vous placez religion et philosophie dans un rapport dialectique. Et qui sont à la fois complémentaires et en opposition. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Et vous résolvez ça par le deus ex machina du pouvoir politique qui intervient pour, en définitive, impulser ou freiner le développement philosophique. Bon, moi-même, je ne suis pas musulman, mais j'ai quelques formations religieuses et la formation religieuse que j'ai reçue, c'est celle de la réforme. Et dans la réforme, il y a, vous savez, parmi les 5 solas de Luther, il y a le sola scriptura qui ne veut pas dire que tout est dans la Bible, mais qui veut dire que chaque croyant se doit d'avoir un rapport, d'étudier lui-même d'abord le texte et d'en tirer par lui-même les enseignements qui lui conviennent sans avoir besoin d'une quelconque intercession lui-même d'interprétation. Est-ce que vous ne pensez pas qu'alors que j'ai lu le Coran dans la traduction de Jacques Pert, et je suis frappé de voir que dans la liste des philosophes que vous faites, cette interprétation primitive qui existait dans l'islam, et d'un seul coup, il y a comme une forme de fermeture qui interdit aux croyants, qui prive le croyant de sa liberté d'interprétation et partant, non seulement en matière théologique, mais plus généralement dans tous les thèmes qui sont traités en termes d'intérêt philosophique. Et en définition, l'impression que donne votre prise de parole, c'est qu'à la fin, ça finit par tirer vers le bord la réflexion philosophique. Ou du moins, ça la restreint. Est-ce que cette interprétation, est-ce que j'ai bien compris? Alors, je vais d'abord essayer de résumer ce qu'a dit monsieur, parce que cela doit être enregistré. D'accord. Et après, ça vous donnera le temps de réfléchir à la réponse. Non, en fait, ce que j'ai retenu, c'est que monsieur qui se dit donc non musulman, donc c'est quelqu'un qui il tient à cette remarque bien sûr, il dit que vous restreignez les rapports entre philosophie et religion à un rapport dialectique, peut-être conflictuel ou conflictuel assurément, et vous proposez une solution de ce déblocage de ce conflit par l'intervention
du pouvoir politique, qui aurait un rôle qui est déterminant. Est-ce que vous réagissez à ça? Merci. Merci pour votre question. Juste, je commence par préciser que là, j'ai fait vraiment de l'histoire de la philosophie. Donc, j'ai parlé des questions, comment elles ont été posées entre le 8e et le 13e siècle dans le monde musulman. J'ai précisé que la question qui a été posée, c'est la pensée humaine a-t-elle une place ou pas face à la révélation comme source de connaissance? Malheureusement, la réponse qui a été donnée à la fin, vers le XIIIe siècle, la connaissance est révélée et ainsi elle doit être transmise. La raison n'a pas de place, la pensée humaine n'a pas de place, sauf en dernier recours. Comme je le dis, la vérité est donnée, elle doit être transmise telle qu'elle est donnée. Donc révélée, transmise. Et le discours religieux a mis en place, pour bien dire, des concepts, des théories qui ont le même objectif, bloquer la pensée, bloquer la raison. Qui ont aujourd'hui c'est vraiment celle qui pèse sur la pensée des musulmans et la pensée musulmane. Et la réflexion dans le domaine juridique, dans le domaine exégétique et la philosophie, évidemment, va connaître un déclin. Et pourquoi je parle d'un pouvoir politique? Parce que je pense que tant qu'il n'y a pas de laïcisation de la pensée, tant que la pensée est dans le domaine des religieux, tant qu'il y a l'imbrication de la religion et de la politique, je pense que c'est très difficile à la pensée et à la raison pour s'exprimer librement. Donc, à la philosophie de s'en sortir ou de prospérer. Je crois qu'il y a un auditeur en visioconférence qui souhaitait poser une question.